Alors on était page Kouf Samorbet. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que Akadosh Baruch Hu avait fait le Tzimtzum pour créer le monde. Et on avait vu que les Bnei Israël, par la Voda de Hitkafia, ils ramènent dans le monde le or qui était même Lifnei Tzimtzum. Et on a dit, et même plus que l'or qui était Lifnei Tzimtzum aussi, on amène dans le monde et on l'amène dans le monde. Sur ça, on avait posé deux questions. Une question, c'était, et étant donné que toute notre Kesher avec Akadosh Baruch Hu, c'est avec quel niveau d'Akadosh Baruch Hu? C'est avec ce niveau de Akadosh Baruch Hu qui est le Or HaMetzumtzam. Donc comment ça se fait? Comme il avait expliqué, on a vu le Tzemar Tzedek, on a vu le Magid, Shlosham, 3 madrigotes de Adam, tous les Tzimtzumim, etc. Tout notre Kesher avec Dieu, c'est avec le Or HaMetzumtzam, la Or qui est contractée. Comment est-ce que nous, on a la possibilité d'amener le Or qui est pas Metzumtzam, qui est le Malaminat Tzimtzum? Deuxième question, on a eu, même si on va dire que nous, on arrive à amener cette lumière-là, et la question, c'est comment le monde pourra être Mekabel une lumière pareille, sans être Batel Bimtziut. Alors, on avait déjà répondu sur la première question. Qu'est-ce qu'on avait répondu? Je dis très bekitsour. On avait vu que, étant donné que Hashem Tzilcha, que Dieu se comporte avec nous comme nous on se comporte avec lui, quand nous on fait Hitkafia, qu'est-ce que ça veut dire faire Hitkafia? Ça veut dire sortir de nos barrières. Alors la lumière d'Akadosh Baruch Hu aussi, elle sort de ces barrières. Ça veut dire qu'est-ce qui sort de là? Que cette lumière, qui normalement elle est tellement haute qu'elle ne veut pas se trouver dans le monde, alors aussi elle va se trouver dans le monde et Bofan Pnimi. C'est la réponse qui avait été donnée. Donc si on comprend la Voda, la grandeur de Hitkafia. Ça, je vous une parenthèse, parce que c'est. Peut-être qu'on avait déjà dit, je m'en rappelle plus, on avait déjà dit ça. On voit comment Chassidut met une adgacha, même sur des choses négatives, elle les rend positives. Ça veut dire, en général, comment les gens ils voient la Voda de Hitkafia? Bah, étant donné qu'on a un Nefesh Avamit, étant donné qu'on est grossier, étant donné qu'on est comme ça, alors il n'y a pas le choix, il faut se briser pour arriver à accomplir le Raton d'Akadosh Baruch Hu. Il faut briser. C'est les normal des gens. Ouais. Là, on t'explique que ça, c'est une chose énorme. Avec ça, tu amènes. De la même façon que tu sors de tes Akbalot, Akadosh Baruch Hu, il sort de tes Akbalot et tu amènes le or tel qu'il est, l'Ifnei Tzimtzum. La deuxième question qui restait, c'était on avait dit, que ça on avait dit il y avait deux questions. Une question c'était comment est-ce que nous on peut amener le or d'Akadosh Baruch Hu qui est le Malaminat Tzimtzum, et deuxième question, quand on va ramener ce or qui est le Malaminat Tzimtzum, comment le monde peut supporter? La première question, on a répondu. Et étant donné qu'on fait la Voda de Hitkafia, Hitkafia ça veut dire qu'on sort de nos Akbalot. Alors de la même façon, la lumière d'Akadosh Baruch Hu aussi elle sort de ces Akbalot. Comme la lumière d'Akadosh Baruch Hu, même cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est tellement élevée que sa Akbala c'est quoi? C'est de ne pas pouvoir entrer dans le monde. Alors même cette lumière-là, elle va aussi rentrer dans le monde, parce que Dieu se comporte avec nous comme nous on se comporte avec lui. Et ça restait l'autre question. Comment est-ce qu'on pourra amener dans le monde cette lumière-là sans que le monde soit Batel Bimtziut? Après, on avait commencé à dire comme ça. Donc je vais dire les mots, mais après on va réexpliquer. On a vu que dans la lumière qui est l'Ifnei Tzimtzum, il y a deux madrigotes. Il y a le Shoresh de Or HaBlikvul, il y a le Shoresh de Or HaGvul. Il y a la source de la lumière infinie, il y a la source de la lumière finie. Quand on demande la question maintenant, quand on va ramener dans le monde la lumière qui est l'Ifnei Tzimtzum, on a dit c'est tout, on va tout ramener. Sur qui la question elle est plus forte? Sur le Shoresh de Or HaGvul ou sur le Shoresh de Or HaBlikvul? Logiquement, on devrait dire la question elle est plus forte sur le Shoresh de Or HaBlikvul, parce que déjà le Shoresh de Or HaGvul, on ne comprend pas comment on l'amène, comment le monde pourra le supporter, mais c'est quand même le Shoresh de Or HaGvul. Mais sur le Shoresh de Or HaBlikvul, la question est encore plus forte. Et là on a vu que le Rabbi disait le contraire. Le Rabbi disait non, que sur le Shoresh de Or HaGvul,
Pardon, sur le Shoresh de Or Abligvul, on peut comprendre. Par contre, sur le Shoresh de Or Agvul, comment le monde pourra supporter, ça c'est très difficile à comprendre. Ça, c'était... Alors on avait dit, si vous voulez, on peut reprendre carrément dans les mots, on peut carrément reprendre. Si on peut reprendre rapidement le Yud Aleph, prenez Kapashkouf Samech Aleph. Oui, on va reprendre le Yud Aleph. Dit comme ça. Il y en a là, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, à savoir que quand les Juifs font Yid Kafia, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu aussi il fait Yid Kafia, si on peut dire, ça explique seulement comment les dévoilements de la lumière qui était l'Ifnat Tzimtzum, on arrive à les amener dans le monde. Mais ça règle l'autre question. Comment c'est possible que le monde va recevoir des dévoilements pareils sans s'annuler? Il dit encore plus, la question se pose de on avait l'existence du monde et le dévoilement de la lumière qui est a priori, c'est deux choses contradictoires. On a repris Yud Aleph. Juste, quand même, pour comprendre, dans la première phrase, Inyananal, on prend quelques mots, Inyananal, c'est-à-dire quoi que... Inyananal, c'est ce qu'on a dit avant, que quand un juif fait Yid Kafia, il entraîne Kaviachol, Hashem Tzilcha, que Dieu se comporte aussi dans une façon... Un juif fait Yid Kafia, c'est un juif sort de ses barrières. Ouais. Quand un juif sort de ses barrières, ça fait que la lumière d'Akadosh Baruch Hu aussi, elle sort de ses barrières. Le Oren Sof, qui normalement... ne peut pas se trouver dans le monde parce qu'il est tellement élevé qu'il peut se trouver que le Malam Guidré Olam. Alors il sort de ses barrières et il rentre dans le monde et même au fan primi. Voilà, mais une fois qu'on a dit ça, ça répond comment nous on peut amener les Gilum dans le monde. Ça explique comment nous on peut attirer ces mondes. Comment on fait, c'est quoi la réponse? Puisque nous on fait la voda de Yid Kafia, Kadosh Baruch Hu aussi il fait Yid Kafia, si on peut dire. Bon, d'accord, mais ça reste la question, comment le monde peut supporter ça? Mais d'accord, comment on peut dire c'est Nimshar? Et puis après on pose la question, mais comment c'est Nimshar? Non, pas comment c'est Nimshar. C'est Nimshar, comment le monde supporte? Oui, mais d'accord. C'est Nimshar. Alors ça veut dire, voilà, la question, lui il est Nimshar. Comment le monde il est Mekabel? C'est autre chose, c'est une deuxième question. Mais il n'y a pas. Bon, enfin, je comprends ce que tu dis, mais c'est juste que. Bon, j'essaie de prendre un peu la chose de manière un peu fine, c'est-à-dire, parce que si on dit que c'est Nimshar, alors, quoi, ça se passe en deux temps, c'est Nimshar, mais bon, en vérité, on ne sait pas encore si le monde il n'y a pas de temps. Non, mais je comprends. Notre compréhension, elle se fait en deux temps. Oui. On a deux questions. Si on dit que c'est Nimshar, alors comment on peut dire que c'est Nimshar si on ne sait même pas comment ça peut être Nimshar? Le fait que c'est Nimshar, ça dépend pas que nous, même si nous on ne comprend pas, ça marche pas. Non, mais d'accord, mais on ne comprend pas comment ça peut être Nimshar. Comment on peut dire que c'est Nimshar sans avoir compris comment ça peut être Nimshar? C'est pas talus dans notre compréhension, c'est Nimshar, point. Nimshar. Et le monde il est Mekabel, point. Alors, évidemment. Alors on pose la question, comment est le monde est Mekabel? Donc ça veut dire qu'à un moment on n'est pas sûr que le monde peut être Mekabel. C'est comme si le monde ne peut pas être Mekabel, ça peut être Nimshar. Non, c'est comme si on dit voilà, le Or il est Nimshar et le monde il est Mekabel. Et on dit comme ça, biche, là je comprends bien le fait que c'est Nimshar, mais je comprends pas comment on est Mekabel. Mais ça reste qu'on est où Mekabel? C'est pas en deux temps. Dans la compréhension, c'est en deux temps. Bon, ok. D'accord. Il dit l'existence du monde et le dévoilement de la lumière qui est à l'Ifnat Tzimtzum Gam Giluya Or même la lumière qui était Makom HaChalal Hem Shnei Afochim a priori, c'est deux choses contraires, puisqu'il a pour créer le monde, il a fallu faire le Tzimtzum. Comme on avait compris que pour créer le monde, il a fallu retirer la lumière. Même le Kabel, comment c'est possible que le monde soit Mekabel, or qu'il est Tzimtzum. Alors là, on avait dit, a priori, on a vu que dans le Or chez Tzimtzum, il y a deux niveaux, il y a le Shoresh de Or Agvul, il y a le Shoresh de Or Abligvul. On avait dit, a priori, la question, elle est surtout, mais sur lequel la question est plus forte. Nous, logiquement, on aurait tendance à dire, sur le Shoresh de Or Abligvul, la question, elle est encore plus forte. Rabbi va dire non, il va dire la question, elle est plus forte sur le Shoresh de Or Agvul.
Il dit bien que la lumière qui n'a pas été meilleure l'ifnat simtsum, ou on a les yoter, c'est encore plus élevé. Mais que la lumière qui est même comme halal, il dit mikol makom, dit au canal. Alors de là, on avait discuté longuement de Shimon la dernière fois. On était, je suis pas sûr du chat, pas du tout sûr. Non, mais en relisant plein de fois, c'est machma que ce qu'il appelle. On va avancer plus loin, on va reparler après. C'est d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Shiloh et Ir? Ce or, il est pas tu veux dire comme ça, c'est comme. Je vais dire ce que je comprends, mais ça peut être faux. Je suis pas du tout sûr que c'est juste. Là, c'est. Il y a une sikha dans. Une sikha de Shmini Atzer et dans. Je pense Relektet. N'importe là-bas, il y a. Que par exemple, dans le Sechel, il a dit il y a 3 niveaux de. Il dit comme ça. Quand pendant 1 mètre, il a un sechel qui brille dans sa tête et qui veut donner à l'élève. Il dit comme ça. Il y a un niveau de lumière qui est makif. Qui est makif, ça veut dire. Parce que là-bas, ça parle de la souka, donc là-bas, il parle de plusieurs madrigots dans hors makif. Quand un professeur t'explique quelque chose que tu comprends très 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 bien, ça s'appelle opnimi, ça rentre dans tes kelim, ça rentre dans ta compréhension, tu as bien compris. Bon. Il y a des fois des choses que tu n'as pas vraiment compris. Tu sens que la chaîne de la c'est marqué, tu as cette sensation que c'est merachef à la moar. Tu as cette sensation que ça plane au-dessus de ton cerveau mais ça rentre pas. C'est-à-dire tu sens que tu n'as pas vraiment compris. Tu sens que c'est quelque chose de très puissant, mais tu n'as pas vraiment compris. Mais tu sens le yin. Ça, c'est un makif proche, mais c'est un makif. Après, il y a un autre niveau de makif. C'est comme ça. Tu sens qu'il y a une profondeur que tu n'as pas commencé à capter. C'est pas un rachef à la mort. C'est pas cette madriga dehors que tu sens qu'il y a quelque chose de très 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 profond qui te dépasse, mais tu n'as pas commencé à capter du tout. Ça, c'est une deuxième madriga de Ormakif. Après, il y a une madriga de Ormakif qui est tellement élevée, il ne sait même pas qu'il y a ça. Le Talmud, il ne sait même pas que c'est. Donc, on a parlé de 4 niveaux de lumière ici. Il y a la lumière que le Talmud il reçoit en profondeur, ça c'est Orpnimi. Il y a la lumière que l'élève il n'a pas vraiment capté, mais c'est Merachef à la mort. Il sent qu'en travaillant un peu plus, ça pourrait rentrer. Après, il y a une madriga de Ormakif pour lequel il n'a pas capté, mais il sent qu'il y a une profondeur à laquelle il n'a pas accès. Mais il sent quand même quelque chose. Mais c'est pas du tout merachef à la mort. Il n'a pas cette sensation qu'avec des efforts il va y arriver. Il sent que non, ça le dépasse complètement. Mais il sent qu'il y a une profondeur qui dépasse complètement. Après, il y a une autre madriga de que Bichlal le Talmud, il sait même pas. C'est même pas, il se doute. C'est une profondeur que tu peux même pas dire qu'il sait qu'il y a ça, il sait même pas. Alors, j'ai l'impression, mais c'est pas du tout sûr que le haut dont il parle ici, ça s'appelle chez l'Ohib Makom Achalal. C'est quoi? Globalement, quand on dit ce qu'on appelle le Makom Achalal, c'est-à-dire c'est le Makom Aolamot. Pourquoi tu as ajouté Makom Achalal? Hein? Pourquoi tu as ajouté ce mot Makom Achalal? Parce qu'il parle de ça. Makom Achalal. Achalal. Si? La dernière ligne. Mais Makom Achalal. Allez, le terme est hors, chez non, il t'a pas dit ça. Il t'a dit qu'il n'est pas meilleur. Mais il t'a pas dit qu'il n'est pas meilleur dans Makom Achalal. Il a yoter me'or shem memale Makom Achalal. Il a un yoter. Alors voilà. Donc, j'ai l'impression. Il y a le unième qui chez le hir, ça c'est un point. Il y a un deuxième niveau, c'est qu'il est plus haut que le or qui est le Makom Achalal. Mais en même temps, il t'a pas dit qu'il n'est pas hier dans Makom Achalal. Pour l'instant, tu sais pas. Tu sais qu'il n'est pas en train de briller, mais tu sais pas qu'il n'est pas en train de briller dans Makom Achalal. Parce que moi, j'ai revu le Mamar aussi et j'ai cru comprendre
qu'en fait, on est en train de parler d'un or qui n'est pas chez les Olamot. Donc c'est un or qui est en fait exactement l'exemple que tu as dit, qui est un or qui est très très haut. C'est ça que ça veut dire qu'il c'est-à-dire qu'il n'est pas en aucun rapport avec les Olamot. Mais quand même, l'Ifna Tzimtzum, il est meilleur. Oui, meilleur dans le Makom HaChalal. Et pour ça qu'après, quand il y aura le Tzimtzum, ça va être ça le chidouche du Tzimtzum, c'est qu'il sera plus meilleur dans le Makom HaChalal. Alors là, ça répond à tout le problème. Je m'en prie. On est en train de parler d'un or qui est bien au-dessus des Sheikhut et Olamot. Oui. Mais tout en étant au-dessus des Sheikhut et Olamot, n'empêche qu'il brille dans Makom HaChalal. Il est en train de briller dans Makom HaChalal. Et ce or qui est en train de briller dans Makom HaChalal, le Tzimtzum va faire qu'il ne va plus être meilleur dans Makom HaChalal. Ce qui fait qu'il y aura le or à Mémalé, le chômage de or à Mémalé, qui sera en train de finalement de faire son travail après que ce or soit parti. En fait, ce or, c'est simplement un silouk à or, alors que l'autre, le or qui restera dans le Makom HaChalal, le or à Mémalé, le chômage de or à Mémalé, il y aura vraiment un Tzimtzum dessus. Et ça répond à tout. Parce que là, on aura une réponse. On a une réponse pourquoi on dit qu'il n'est pas lié, c'est ce que tu as expliqué. Et pourquoi ensuite le Tzimtzum finalement, parce que c'était une question. On voit quand le Tzimtzum, s'il dit qu'il n'est pas meilleur dans Makom HaChalal maintenant, on ne comprendra pas la suite. Parce que dans la suite, on va dire que le Tzimtzum va faire qu'il ne sera pas meilleur dans Makom HaChalal. Mais si avant le Tzimtzum, il n'est pas meilleur dans Makom HaChalal, on a un problème. Bon, on va voir. Mais en fait, ça a l'air de. Je sais pas. Écoute, on va voir. J'ai essayé de voir. On va voir, je sais pas. Et j'ai vu dans le. Enfin, de ce que j'ai compris de ce que Rav Elkan explique sur ce. Parce qu'il y a l'explication du Maharal. Dans le livre rouge. Je t'ai prêté l'explication. Mais bon, après, il faut revoir parce que c'est tellement compliqué qu'on peut être sur rien. Mais regarde, ça passe. Ouais, je vais regarder. Ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer. Bon, parce que là, le problème, c'est que si tu dis qu'il n'est pas meilleur dans Makom HaChalal, il sert à quoi le Tzimtzum? Sur lui, le Tzimtzum, avant que le Tzimtzum, on va avoir le même problème. Donc, on va voir la suite dans le. J'ai plus photocopié entière, mais il y a les deux pages. A priori, quand on dit qu'un or il n'est pas meilleur, c'est un or en fait, pas du tout cher au téléphone. Bon, je sais pas, j'avoue que je sais pas. On va... Mais c'est ce que tu as donné dans ton exemple. Ce que tu as donné l'exemple, en fait, c'est que le Rav là est dans un niveau, il n'y a aucun rapport avec les lettres. Mais strict. Mais ça, c'est l'exemple justement de cher au téléphone, tu n'es pas cher au téléphone. Comme cependant, à Dieu Canal, la question qu'on a posée avant, c'est-à-dire, le Tzimtzum qui a permis de créer le monde, le Gil ou Yahor, et le dévoilement de la lumière. On a dit, c'est contradictoire. Cette question-là. Cette question-là, elle se pose essentiellement la question, elle est plus forte sur la lumière qui était Memalé Makom HaChalal. Donc, je répète, on avait dit que l'Ifnei Tzimtzum, il y a deux niveaux de lumière. Il y a la lumière qui était Memalé Makom HaChalal, et il y a la lumière qui était même pas Memalé Makom HaChalal. Donc, on dit que par notre avoda, on va ramener ça dans le monde. Et donc, on avait déjà posé la question comment on peut amener cette lumière. Ça, on avait déjà répondu. Et ça restait la question comment le monde peut être mécabel une chose pareille sans être battel d'une tiout. Donc, on avait dit a priori maintenant sur qui on amène les deux. Sur lequel des deux la question elle est plus forte? On aurait pu dire sur l'or le plus élevé, la question elle est encore plus forte. On avait dit non. On avait dit sur l'or le plus élevé, la question elle n'est pas tellement forte. Sur qui la lumière elle est plus forte? Sur la lumière qui était Memalé Makom HaChalal, sur la lumière la plus basse. Pourquoi? On a dit comme ça. Comme le Rabbi Rachab explique dans le Hemshot Ayin Bet. La différence entre l'action du Tzimtzum sur le Or HaGvul, Shoresh HaMemaleh, et l'action du Tzimtzum sur le Or HaBli-Gvul, qu'est-ce qu'il explique là-bas? L'action du Tzimtzum sur le Or HaGvul, ça agit sur la lumière elle-même. Que grâce au Tzimtzum, la lumière elle s'est contractée. Alors que l'action du Tzimtzum sur la lumière infinie, elle est l'obéoratmo, pas sur la lumière elle-même.
Elle a chez Loya, il y a une Koma Halal, mais que ça ne brille pas dans le Makoma Halal. Tu vois, on avait ça avant les études déjà. Oui. Donc c'est la question. Oui, c'était la question. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit la chose suivante. Il dit qu'il y a deux niveaux de lumière. Il y a le Shoresh de Or Agvul et il y a le Shoresh de Or Ablikvul. Alors, je reprends l'exemple qu'on avait vu les dernières fois. C'est des choses très fines, même si on les répète plein de fois, ça fait pas de mal parce que c'est des choses. Les Yanim de c'est tellement fin que ça s'en va de la tête tout de suite. Même, plus on les répète, plus c'est Mityachev. Mais c'est des choses, on ne peut jamais de répéter. Bon, donc qu'est-ce qu'on avait vu? On avait dit comme ça. On parle ici d'un Rav et un Talmid qui sont, d'un maître et un élève qui sont sans aucune commune mesure. Le Rabbi donne deux exemples. Qu'est-ce que ça veut dire un maître et un élève qui sont sans aucune commune mesure? Un exemple, le Rabbi donne, il dit c'est comme par exemple un maître qui comprend les choses dans Olam HaAtzilut et il veut parler à des gens qui comprennent les choses dans Bria Yetzira, dans Asiya, à des gens comme nous. Alors on comprend bien que le Kesher ne commence même pas, ça n'a rien à voir. Un deuxième exemple, il dit c'est comme un maître qui a un niveau de Reya et un Talmid qui a un niveau de Shmiya. Alors ça déjà, même si on ne sait pas ce que c'est Reya, parce que c'est pas Reya, voir, mais c'est déjà plus proche de nous, donc on va plutôt réfléchir là-dessus. Bon. C'est quoi Reya? Parce que dans le Sechel, c'est pas Reya la vue, c'est Reya. Dans la compréhension, il y a une compréhension de Reya. Il y a une compréhension de Shmiya. Nous, quand on comprend, c'est toujours avec Shmiya. C'est-à-dire, on lit quelque chose, on se casse la tête, on réfléchit, puis on comprend un peu. D'accord? Reya, c'est autrement. Autrement, c'est marqué qu'il y avait des très grands maîtres. Ils avaient un niveau où la chose, c'est un niveau de compréhension que nous, on n'a même pas d'idée de ce que c'est. Ça n'existe pas chez nous, une chose pareille. Mais c'est tellement clair que c'est comme il voit. On amène toujours de l'exemple de Rav, il y a une suga dans Betsa. C'est marqué là-bas que Rav avait dit un certain din et on lui a posé une question, une kushia très forte. Chatik Rav, là il m'a dit ah oui, c'est tu, il n'avait pas quoi répondre. Vela Adarbe, il n'a pas regretté. Et on amène en fait que le Rov des postes, ils sont posés comme Rav. Bon, maintenant, toujours dans la Gemara, on voit quand un Rav, on lui a posé une question, il n'avait pas de quoi répondre, on dit Tioufta, on annule. Et là-bas, non. Alors on explique en Chassidut qu'est-ce qui se passe ici. Rav, il était à un niveau, il était au niveau de Riya de Chochma, il voyait les choses. Alors même si on lui pose des questions et qu'il ne peut pas répondre, mais si moi je vois qu'il y a un stylo là, il y a des gens qui me démontrent qu'il n'y a pas de stylo, je ne saurais peut-être pas répondre à leurs questions, mais voilà, moi je vois un stylo. D'accord? J'ai pris un exemple grossier par rapport à ce de quoi on parle, bien sûr. Donc Rav, il voyait les choses. On amène aussi, c'est marqué que le Harizal, quand il dormait Shabbat après-midi, il voyait des choses qu'il fallait entre 60 et 80 années pour les expliquer après. Bon, c'est pas une affaire, on n'amène pas que c'était une affaire de roi HaKodesh. En dormant, il comprenait des choses dans une madriga de Riya, ça qu'on amène en face. On n'a aucune idée, on n'a pas d'exemple chez nous. C'est-à-dire, on lit dans les livres que ça existe chez des grands maîtres, mais chez nous ça n'existe pas du tout, donc on n'a même pas de. Mais comme le mot Riya ça existe chez nous, alors on comprend un peu mieux ça que tu nous dis, il comprend dans Hatzilut, parce que ça on ne sait pas de quoi ça parle. Ça ne ressemble pas à quand tu as l'expérience de quelque chose. À quoi? Quand tu as l'expérience de quelque chose, des fois tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu vois la chose sans réfléchir. Alors chez nous, c'est marqué que dans la compréhension, on peut avoir des madrigotes qui sont karov le Riya, mais ça n'a rien à voir avec la Riya de ces maîtres-là. Et c'est vrai que des fois c'est tellement clair que ça brille dans ta tête. Hein. L'expérience, c'est une chose, oui, mais c'est pas la vraie madriga de Riya. Il y a beaucoup de madrigotes dans ça, mais je te parle de ça qu'il y avait chez ces maîtres-là, mais on n'a rien à voir avec ça, d'accord? Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un maître qui est dans un monde de Riya, c'est-à-dire lui, il comprend les choses pas avec des svarot, il comprend les choses dans ce monde de voir, que nous on n'a même pas dit ce que c'est. Et il doit parler à des talmidim qui ne sont pas du tout dans ce monde-là. Donc a priori c'est très compliqué, comment il va faire pour leur parler? Parce que ça n'a absolument rien à voir. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut que cette madriga de hors, de Reya qu'il a, il faut qu'il la mette complètement de côté. C'est quoi il la met de côté? Il l'emmagasine dans sa mémoire, il la met de côté, c'est-à-dire il la fait monter quelque part dans sa mémoire. Et maintenant il faut qu'il se mette à parler dans un lachon de svarot, de raisonnement, de Reya, c'est-à-dire Mesmet. Le problème c'est d'où il a ça, parce qu'a priori, s'il il est au niveau de Reya, d'où il a ce lien de pouvoir parler dans un monde de Hasbara, de réflexe, d'analyse et de compréhension, d'où il a ça? A priori, il est dans le monde de Reya. Alors, on explique en Chassidut qu'en vérité,
quand quelqu'un voit la chose, alors oui, je veux dire, la hasbara d'une chose, elle vient de où? La hasbara d'une chose, elle vient de la chose. La hasbara, c'est comme si tu veux dire que dans chaque objet, ou dans chaque inyan, ou dans chaque concept, il y a le tochen, de quoi ça parle. Il y a un objet matériel, il y a son état de surface, il y a sa couleur, il y a son... Et il y a la hasbara qui est liée à l'objet. Mais la hasbara, elle vient de l'objet lui-même. Et simplement, quand toi tu la captes, alors tu captes la hasbara. Donc en vérité, le maître qui est dans un niveau de Riya, quand il a capté la chose dans une façon de Riya, c'est quoi il a capté? Il a capté la chose avec tout ce qu'elle a en elle. Avec tout ce qu'elle a en elle, il a capté. Donc il a aussi capté la hasbara qui est liée à la chose. Mais lui, il ne l'aperçoit pas sous cette forme-là. Pourquoi? Parce que comme elle est englobée dans la Riya, donc il ne la voit pas. C'est comme si je dis, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est comme si je dis par exemple, quand tu vois quelque chose dans sa globalité, t'as pas forcément vu les détails. On t'a dit, t'as remarqué s'il avait une cravate comme ça? J'ai pas vu. C'est quoi, j'ai pas vu? Mais t'as vu la globalité? Oui, j'ai vu la globalité. Alors, si après tu te refais le tableau, tu pourras peut-être analyser, mais sur le moment, quand t'as vu la globalité. Alors, c'est quoi t'as vu la globalité? T'as vu aussi les détails. C'est pas que t'as pas vu. Mais tu les as vus, les détails tels qu'ils étaient englobés dans le klal. T'as pas vu les pratim. Tu les as aussi vus, encore une fois. C'est pas Ma'il Leyesh que tu vas les ressortir, les pratim. Mais tu n'as pas vu les pratim indépendamment, tu as vu les pratim tels qu'ils étaient englobés dans Klalut Aïnyan. D'accord? Donc la même chose aussi, le Rav, quand il capte les raisonnements dans une façon de Reya, il capte tout. Il capte aussi la hasbara de la chose. Mais la hasbara, elle est comment? Elle n'est pas là en tant que hasbara. Il a capté la hasbara telle qu'elle est englobée dans Klalut Aïnyan. Et à ce stade-là, c'est inaccessible pour l'élève. Donc qu'est-ce qu'il faut que le maître y fasse? Il faut qu'il sépare entre les deux et qu'il mette cette orderia, il la met complètement de côté, et en la mettant complètement de côté dans sa mémoire, il arrive à individualiser le chelek hasbara, si on peut dire. Il y a des mamarines de Rabbi Racha où il dit, c'est marqué, il explique avec ça, c'est marqué dans Bréchit, c'est marqué Vayavdel et Eloki. C'est marqué qu'au début de la création, il y avait le or et le chocher qui étaient ensemble, et quand Rachid dit que c'était pas bien que tout soit Be'arvouvia. Et c'est marqué Vayavdel ben Naor ou ben Achocher, que Dieu a séparé entre la lumière et l'obscurité. Donc le Rabbi Rachel explique c'est quoi la lumière et l'obscurité? C'est le Oragvoul et le Orablikvoul. Au début c'était Be'arvouvia, c'était mélangé. C'était un Inyan. Et on a séparé, ça c'était la Péoula du Tzimtzum, pour séparer entre le Or et le Chocher. Donc cette lumière-là, il la met complètement de côté, comme ça va individualiser le Chelek HaHasbara, si on peut dire. Maintenant ce Chelek HaHasbara tel qu'il est chez le maître, il est complètement au-dessus du Talmid. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Cette lumière-là, il faut qu'il la restreigne. Donc finalement, si on réfléchit, qu'est-ce que le Tzimtzum il a fait sur le Or, sur la Reya, et qu'est-ce qu'il a fait sur la Hasbara? Qu'est-ce qu'il a fait sur le Shoresh de Orablikvoul, et qu'est-ce qu'il a fait sur le Shoresh de Orablikvoul? Sur le Shoresh de Orablikvoul, sur le Chelek Reya dans notre exemple, on l'a mis complètement de côté, silouk. Mais on l'a pas, tu peux pas dire qu'on a restreint cette lumière-là, on ne l'a pas porté atteinte à la lumière, on l'a juste mis quelque part dans la mémoire du Rav. D'accord? Par contre, le Chelek HaHasbara qui a été mis de côté, qui a été individualisé, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a contracté, Tzimtzum. Donc là, le Tzimtzum il a été poël sur le Or lui-même, quoi? Qu'il a restreint. Par contre, sur le Or Ablikvoul, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a juste mis de côté. D'accord? Et pourquoi tu dis que l'un est plus que l'autre? Pardon? Tu dis que l'un est plus que l'autre. Pourquoi il y a une logique de dire que le Tzimtzum sur le Or, oui, il est plus que le fait d'avoir tout retiré? Non, c'était pour le distinct. Là-bas, le Or... Mais c'est quoi la logique de dire que d'un côté, tu as tout retiré, oui. de l'autre côté, tu as contracté? Oui, mais en retirant, tu n'as pas contracté la lumière, tu n'as pas porté atteinte à la lumière, tu l'as juste mis... Mais quand même, tu as quand même tout retiré. Ah oui. Ah, c'est une grande théorie. Quelque part. C'est une grande... Oui, quelque part, c'est plus. On n'a pas dit le contraire. On dit simplement que c'est pas la même Péoula. On n'a pas touché... On veut dire quand même que c'est plus le Tzimtzum, ça a plus fait dans le Tzimtzum sur le Or lui-même que d'avoir tout retiré. J'ai pas vu. Moi j'ai vu qu'il dit que des mots. Là, c'est une Péoula de Silouk,
Et là, c'est une poula de contraction. C'est-à-dire que là, le or, on l'a pas contracté. Le or ablikvul, on l'a pas contracté, on l'a juste mis de côté. On peut relire les mots, regardez. Alors il dit comme ça. Comme le Rabbi Rachav explique là-bas dans l'Hemshech Ayin Bet, Achiluk ben poulatat tzimtzum be'or hagvul. Quelle a été l'action du tzimtzum sur le or, le shoresh de hagvul, shoresh hamemale? Qu'est-ce que vous montrez ici? On vous montrer que le or qui était le shoresh du or hamemale, il était plus gênant. On n'a pas terminé ça, on n'a pas terminé. Ou pour la tzimtzum be'or hagvul. Donc quelle est la différence entre les deux? Comment le tzimtzum il agit sur ça et comment il agit sur ça? Il dit comme ça, regardez les mots. Depuis là, l'action du tzimtzum sur le or hagvul, ça a été sur quoi? On a touché la lumière elle-même. Ça veut dire qu'on a touché la lumière elle-même. Que grâce au tzimtzum, la lumière, elle s'est limitée plus. L'action du tzimtzum sur le or hagvul, c'était ça n'a pas atteint la lumière elle-même. Et là, ça a juste fait qu'il ne brille pas bema comme halal. D'accord? D'accord, mais qu'est-ce que Rabbi veut amener avec ça? Attends, on n'a pas fini. Mais depuis le départ, il y a une idée. Évidemment, il y a une idée, mais il vaut mieux qu'on termine et on voit après, parce que là, on va parler en l'air, on va pas. Alors, il dit comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit que le voilement du Or HaBlikvul, elle est c'est pas que cette lumière, elle s'est voilée dans le Helem HaTzimtzum. Cette lumière-là, elle a été englobée dans le Makor, dans HaKadosh Baruch Hu lui-même. Et le fait, ce qu'on appelle Italmud Bimkoro, ça fait quoi? Ça fait que cette lumière-là, elle n'est pas Be'ir B'makom HaChalal. Aval Be'ha'or atzmo lo na'aseh shinui. Mais par contre, la lumière elle-même, on ne lui a pas porté atteinte. La lumière, elle n'a pas changé. C'est juste qu'elle n'est pas meilleure de Makom HaChalal. Il dit, il dit, c'est comme on explique dans d'autres mamarim, d'Or HaBlikvul, de Be'or HaBlikvul, lo haya tzimtzum mamash, rak nagabo tzimtzum. Il y a des mamarim où c'est marqué que dans le Or HaBlikvul, il n'y a pas eu vraiment de tzimtzum, c'est simplement nagabo tzimtzum. Le tzimtzum l'a touché. C'est de quoi il l'a touché? Il n'a pas contracté la lumière. Il a juste fait que la lumière, elle ne brille pas. Bon. Ve'eteramizo, plus que cela. Shegam peulazu behor HaBlikvul shenomeir begil b'makom HaChalal. Même ce qu'on est en train de dire, que le Or HaBlikvul qui ne brille pas dans le Makom HaChalal, ou rak benogia leha olamot sheno nirgash bahem, c'est que par rapport au monde, dans le sens que cette lumière, elle ne brille pas, elle n'est pas ressentie. Velo benogia leha or, mais c'est pas par rapport à la lumière elle-même. Il dit comme ça. Donc là, il rajoute encore un autre point très important. Il dit que quand... Celle-ci, il n'y a pas le droit. Celle-ci, c'est trop tard. Bon. Il dit que quand... Qu'est-ce qu'on est en train de dire pour le shoresh de Or HaBlikvul? On est en train de dire que le shoresh de Or HaBlikvul, quelle a été l'action du tzimtzum dessus? Ça n'a pas touché la lumière elle-même, la lumière elle est restée pareille, mais simplement qu'elle n'est pas meilleure. Rabbi rajoute ça qu'on est en train de dire que cette lumière elle n'est pas meilleure, c'est que par rapport à nous, mais par rapport à lui, ça n'a pas changé, c'est meilleur. Vous voyez? Urak benogia lea olamot, c'est que par rapport au monde, chez Nonirgash Bahem. Velo benogia lea or, mais c'est pas par rapport à la lumière, par rapport à la lumière, ça n'a rien bougé. Et dans ça même il y a aussi de Nyanim. Chez Beyediat Yitbarech, que par rapport à Dieu, Gamar Shav Lachéat Tzimtzum, même maintenant que le Tzimtzum a été fait, Hu Meir Makom HaChalal Begilui Mamash Kimvoa Bekamam Makomot. Cette lumière-là, le shoresh de Or HaBlikvul, il brille Makom HaChalal complètement. Mais c'est. Oui, ça qu'on a dit, nous on n'est pas Nirgash. Après il dit Veyeter Amizo, plus que ça. Alors avant d'aller le Yeter Amizo, je vais expliquer, revenir ça. On avait déjà commencé à expliquer ça les dernières fois. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Il dit que on a dit, donc je répète, on a dit que le Tzimtzum il a agi sur le Or HaBlikvul en faisant quoi? Que le Or HaBlikvul, c'est comme on dit le fait que le maître il voit, ça il faut que le maître il le retire complètement.
Le fait qu'on dit que c'est retiré, c'est que par rapport à nous. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est même pas retiré. Alors, il dit simplement, cette lumière-là, elle est meilleure, elle brille dans le monde, mais simplement que nous, on ressent pas du tout. Alors, juste cette Nekuda-là, c'est un peu compliqué à comprendre. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire qu'une lumière, elle se trouve quelque part si elle n'est pas nirgash? Alors, je reviens, on avait déjà parlé de ça. En général, quand on a une lumière qui arrive, donc un Elion et un Tartan à un niveau supérieur, une lumière et un niveau plus bas qui se rapprochent. Il y a plusieurs façons comment ça peut être. Ça peut être dans une façon de... La question c'est de savoir, est-ce qu'on souligne le Elion ou est-ce qu'on souligne le Tartan, par exemple. Quand on prend par exemple, c'est marqué que pour qu'il y ait un rapprochement entre le Elion et le Tarton, il faut qu'un des deux s'efface. Il faut que l'un des deux efface ses stompes. Un des deux doit effacer ses gdarim. Prenons par exemple, on fait la différence entre un Talmid, un Rav et Talmid par exemple, et Adon et Eved. Un Rav et un Talmid, un vrai Rav, c'est quelqu'un qui essaye que l'élève y comprend. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va restreindre sa lumière pour que l'élève puisse comprendre. Donc qu'est-ce qui se passe ici? D'un côté, la lumière, elle rentre dans l'élève, et elle rentre comment? Bofan Pnimi. Parce que vous savez quoi ça, Bofan Pnimi? L'élève, il capte la lumière, il peut répéter après à quelqu'un s'il a bien compris. Mais qu'est-ce qu'il a fallu faire pour ça? Il a fallu faire pour ça que la lumière, elle se restreigne. Donc qui est-ce qu'on a estompé ici? On a estompé ici le Elion, d'accord? C'est le Elion qui a dû estomper ses gdarim à lui pour pouvoir entrer dans le Tarton. La lumière, quand elle rentre au Tarton, comment elle l'a bâché le Tarton? Elle est là-bas par le fait que le Tarton, il l'a capté, il la reçoit. Juste vous dire à quoi je veux arriver. Je veux arriver, c'est que, par exemple, quand on dit qu'on a le sechel dans la tête, d'accord? On ne va pas dire qu'il y a le sechel dans les pieds, mais on ne le sent pas. Il n'y a pas une chose comme ça. Le sechel, il est dans le cerveau, mais les pieds, ils ne sont pas de sechel. C'est pas qu'il y a du sechel là-bas, mais on ne le sent pas. On ne peut pas dire ça. D'accord? Alors, dans Orpnimi, comment ça fonctionne? Comment on peut dire que le Orpnimi, il est dans un endroit? C'est parce qu'il est nirgash. Comment il est nirgash? Par le fait qu'il rentre dans les kelim du Mekabel. Prenons maintenant un roi qui donne, qui est Metzavé Lavadav, il donne des ordres aux serviteurs. Lui, quand le roi il donne des ordres, il ne commence pas à réfléchir. C'est fatigant pour eux, c'est pas fatigant pour eux, c'est pas son problème. Lui, il donne des ordres, débrouillez-vous. D'accord? Donc là, il a réfléchi avant. Comment? Il a réfléchi avant de donner l'ordre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il ne donne pas un ordre qui est Metsum Tsam selon les capacités des Avadim. C'est pas un vrai maître, c'est rentre dans ces considérations-là. Lui, il est le balabaïd. Débrouillez-vous. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire, après, vous débrouillez. D'accord? Donc, en vérité, lui donne un tsivouï. Voilà. Donne un tsivouï. Débrouillez-vous. Donc là, c'est au contraire. Le Adon, il reste avec son ratson à lui. Et au contraire, là, c'est le Tarton qui s'estompe. D'accord? Donc ça, c'est hors makif. Pourquoi c'est hors makif? Parce que, est-ce que on peut dire que les avadim, ils ont intériorisé le tzivouï? Non. C'est comme par exemple, on a la même chose dans la neshama avec le corps, par exemple. Quand quelqu'un apprend à écrire, d'accord? Quand quelqu'un apprend à écrire, qu'il apprend à écrire ou quelqu'un apprend à dessiner, après, à force de s'exercer, on prend une certaine dextérité. C'est marqué dans la Marorim de Chassout que la dextérité, c'est quoi? C'est un certain rayon du sechel qui a été capté par la main. Il y a un peu de sechel. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de sechel dans les pieds. Il peut y avoir de sechel dans les pieds. Il y a des gens qui savent dessiner avec les pieds, par exemple. Ou des gens qui savent ou danser. Il y a un tout petit rayon de sechel qui arrive dans les pieds ou qui arrive dans la main, beofan pnimi. Mais c'est un tout petit rayon, c'est pas des smarotes ou chatot, on est bien d'accord. C'est juste une certaine dextérité. C'est un rayon de chorma qui descend dans le Korat Noah, dans la main.
Dans le Kohat Noah, dans la main, il faut revoir les Lachana dans les Mamarim exactement. Pas de bêtises, regardez bon. Maintenant, quand le Ratson, il demande à la main de bouger, de se lever, la main elle se lève. Est-ce que la main elle a intériorisé le Inyan? Pas du tout. Est-ce que, quand une main elle a appris à écrire, la main elle a changé. Pourquoi je peux dire? Parce que qu'est-ce que la main elle a changé? La main elle a acquis quelque chose. Elle a acquis une certaine dextérité. Il y a un petit rayon de sechel qui est acquis à la main. La main, et ça reste, ça se perd pas. Enfin, j'imagine que ça se perd pas normalement la capacité d'écriture ou la dextérité, d'accord? Donc la main, il y a eu un chinouille dans la main. Maintenant, quand la personne a voulu lever sa main ou lever ce pied, la main, elle a obéi, elle s'est levée, le pied s'est levé. Est-ce qu'il y a un chinouille dans la main ou dans le pied? Pas du tout, aucun chinouille. Alors avec quoi le ratson il est là-bas? Par quoi le ratson il est là-bas? Il n'est pas là-bas be'ofan pnimi, il est là-bas be'ofan makif. Ça veut dire quoi il est là-bas be'ofan makif? Il est là-bas mitzad ha'elyon. Alors ça c'est déjà un exemple de ce qu'on veut dire ici. Que mitzad, du côté du Elyon, mitzido à lui, il est là. Et le tarton il ne ressent pas. À tel point que c'est marqué des légendes en Chassidut, par rapport à ce que c'est marqué que des fois pendant la nuit, la main elle peut se lever sans avoir une yédia, sans savoir. La Neshama a voulu que la main elle bouge, elle a bougé, sans qu'on ait une yédia qu'on a bougé. C'est-à-dire que c'est quoi le Yanis, c'est quoi la Nekuda ici? C'est que comme le Ratson Nefesh, il est balabaïd sur le gouffre, alors sa balout sur le corps, elle s'exprime par le fait qu'elle le fait bouger. Donc là-bas, ça c'est un exemple qu'on peut donner pour ici. Un exemple qu'on peut donner ici sur le fait que cette lumière-là, elle a mitzido, de son côté à lui, il est là, même que du côté du tarton, il n'a pas capté du tout. D'accord? Parce que c'est juste pour expliquer ce qu'il dit ici, que le Or Insof, on dit que le Shoresh de Orabling, même après le Tzimtzum, de son côté à lui, il est meilleur. Et nous, on ne perçoit rien du tout. D'accord? Alors, dans ce cas-là, avec quoi il est là? C'est parce que c'est lui qui crée le monde. C'est lui qui crée, il agit. Même si de notre côté à nous, il n'est pas du tout nirgash, mais de son côté à lui, parce que nous, en Chassid, on tient que Tzimtzum de l'Okepshuto. C'est toi quoi Tzimtzum de l'Okepshuto? Il y a des gens qui ont pensé Tzimtzum Kipshuto. Ça voudrait dire quoi Tzimtzum Kipshuto? Ça voudrait dire que le or. L'or à vous, il est Kipshut. Alors, ça dépend aussi, parce que même dans le or Agvoul, le fait même que le or. Ça dépend de comment tu dis. Si tu parles du or Agvoul lui-même, comment il est, alors, quelque part, le or de Hatzilut, il n'est pas ici. L'or de Hatzilut, il est dans Hatzilut. L'or de Bria, il est dans Bria, il n'est pas dans Yitzira. Mais en vérité, à chaque fois, c'est l'or Ensof, parce que le or Agvoul, il est Gvoul que grâce au Tzimtzum. Donc à la fin, ça arrive aussi que Tzimtzum Shelo Kepshuto. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire, quand on parle du Or Hametzumtzam, le Or Hametzumtzam, il y a le Or qui est dans Hatzilut, il y a l'Or qui est dans Bria, il n'est pas question de dire que le Or qui est dans Hatzilut, il est aussi dans Bria et dans Yetzira et dans Asiya, pas du tout. L'Or d'Hatzilut il est dans Hatzilut, l'Or de Bria il est dans Bria. Maintenant, il y a autre chose. C'est qu'en vérité, le fait que le Or de Hatzilut, je dis qu'il est différent du Or de Bria, ça c'est à cause du Tzimtzum, mais en vérité, c'est l'Or Ensof partout. D'accord? C'est ce lien-là. En vérité, des vrais exemples sur ce lien-là, on n'a pas vraiment. Pourquoi? Parce que même quand vous prenez par exemple Adon avec le Eved, on a dit tout à l'heure que le Adon, qui donne des tzivouim à des avadim, c'est hors makif. C'est pas tout à fait. Le machal, il n'est pas tout à fait domé l'imchal. Pourquoi? Imaginez que le Eved il est sourd. Il va pas accomplir ce que l'Adon il a dit. D'accord? Il n'entend pas Pachut. D'accord? Il ne va pas accomplir. Donc ça veut dire quoi? On a aussi besoin il y a une petite noix que le tzivou il rentre un petit peu dans ses kdarim à lui. Donc c'est pas qu'il est tofes tout le tzivou, mais il y a un petit peu de tzivou qui rentre. Et si ça rentre pas dans lui, alors il n'y a pas. Ou par exemple on amène aussi en français la différence entre or et shefa. Or et shefa, shefa c'est un talmid, c'est Rav et talmid. D'accord? Donc là-bas, la lumière du Rav, pour la rentrer dans la tête du Talmid, il doit la contracter. Or, Veshefa, c'est par exemple le soleil.
Le soleil, il est marqué Shimsha Kule Almanaicha. Le soleil il se pose partout de la même façon. Il n'y a pas de différence. Partout il est. Donc quand le soleil il est dans un endroit, mitzat quoi il est là dans l'endroit, de son côté à lui. Dans le Rav et Talmid, qu'est-ce qui fait que la svara du Rav elle est rentrée dans le Talmid parce que le Talmid il a capté. Et s'il n'a pas capté, imagine que l'élève il a rien écouté, il a dormi. Alors je ne vais pas dire qu'il a reçu la lumière, mais qu'elle est là-bas, qu'elle n'est pas meilleure. Il n'y a pas la lumière du tout là-bas. Parce que ça veut dire quoi être là? Être là, ça veut dire être dans ses kélim. Si ce n'est pas dans ses kélim, alors il n'y a pas. Or, Makif, c'est pas du côté du Tarton. Sa présence, c'est pas du côté du Tarton, c'est du côté du Elion. D'accord? Mais en vérité, on n'a pas de vrai exemple. Pourquoi? Parce que même quand je dis que le côté le soleil, quand le soleil il est dans un endroit, hein, c'est mitzvah le soleil, c'est pas mitzvah de l'endroit. Mais quand même, tu vois que si tu fermes la fenêtre, si tu laisses pas la lumière rentrer, alors elle ne rentrera pas. Ça, en d'autres termes, c'est quoi la Nekuda? C'est que la lumière du soleil, pour arriver dans un endroit, il faut qu'elle vienne dans l'endroit. Et si elle ne vient pas dans l'endroit, parce qu'on ne la laisse pas rentrer, elle n'est pas là. Là, sur le Or En Sof, chez l'Ifnei Tzimtzum, le shorich de Or Ablikvul, il est partout. Et il n'a pas besoin. La Nekuda, c'est qu'il n'a pas besoin de venir. Il est là, Be'etzem. Ça, c'est la grande différence. Et sur ça, on n'a aucun machal exact. Le machal qui se rapproche le plus, c'est le Ratson du Nefesh. Et même ça, c'est pas exactement Bedakout, c'est aussi. Mais ça, c'est ce qui se rapproche le plus. Même si la fenêtre est fermée, on va dire qu'il passe quand même. De qui tu parles? On va dire ça. Oui. Même si la fenêtre est fermée, il passe quand même. Ok. Donc, première écoute, Alain dit que du côté du Or Ablikvul, quand on dit que lui s'est voilé, le Tzimtzum il a agi sur lui que quoi? Qui s'est voilé, c'est que par rapport à nous, mais lui, de son côté à lui, il est Meir Begilouy. D'accord? Après, il dit Yeteramizo, donc ça on l'a pas encore fait. Alors, il dit Yeteramizo, et beaucoup plus que ça encore. Qui vient chez le Gabéo, Rablikvul, et Natsim Tzumalim, et étant donné que par rapport à ce Or Ablikvul, on a dit tout à l'heure que le Tzimtzum, qu'est-ce qu'il a fait sur lui? Il n'a pas modifié le Or. Qu'est-ce qu'il a juste fait? Que le Or, il n'est pas meilleur. D'accord? C'est-à-dire, Aremitzador Ablikvul, ou Yachol Liot Begilima Yogash Gambe Olamot. De ce Or-là, non seulement il est meilleur. Avant, on avait dit qu'il est meilleur, c'est que de son côté à lui, dans sa yédia à lui. Mais là, le Rabbi rajoute, il peut même être meilleur de façon à être ressenti par les créatures. Pourquoi? C'est incompréhensible ce qu'il dit a priori. La première écoute, on comprend à peu près pourquoi. Qu'est-ce que Rabbi a dit? Le Or Ablikvul, le Tzimtzum, il a fait sur lui quoi? Qu'il a été mistalek. Mais on a dit, mais ça qu'il a été mistalek, c'est que par rapport à nous. Pour lui, il est meilleur Begilou. Mais c'est que pour lui. Pour nous, il est absolument pas nirgage. Là, le Rabbi rajoute, et non seulement ça, hein, mais il peut mettre nirgage aussi. Comment c'est possible? Pourquoi? Alors il explique, regarde, le Rabbi donne une aspara. Il est comme ça. De Or Agvul, parce que quand tu parles du Or Agvul, Kivan Shebo Pala Tzimtzum, puisque le Tzimtzum il a agi sur cette lumière. Shagi Lui Shelo Baolamot Yelofierech Alamot, que sa lumière elle soit au niveau, que son dévoilement soit au niveau du monde. La reine caché Kaviachol, pour ça c'est difficile Kaviachol. Sheitgale Baolamot Knoshu Beshor Sholifne Tzimtzum, de se dévoiler dans le monde comme il est avant le Tzimtzum. Kishne Inyanim, et il est, parce que ces deux notions-là, pour la Tzimtzum Shaitabo, l'action du Tzimtzum qui avait en lui, Ve'agilui Shelo, que fit à Seder Shenikba l'aider à Tzimtzum et son dévoilement par le Seder qui a été fixé par le Tzimtzum, Em Shnei Afochim, c'est deux choses contradictoires. Chez Enken Or Ablikvul, par contre, le Or Ablikvul. Pardon. Kevin Shel Gabe, puisque par rapport à lui, Lo Haïta Peolata Tzimtzum, le Tzimtzum n'a pas agi. Birde Sheye Begilui Shelo, que fit Seder Shenikba l'aider à Tzimtzum.
pour qu'il se dévoile autrement que le seder fixé par le Tzimtzum. En d'autres termes, c'est qu'il puisse être ressenti dans le monde et une d'avoir caché, c'est pas quelque chose de difficile. Bon. Alors, quand il dit avant le mot caché ici, ça fait référence à quand il dit caché qui créatif souvent on dit qu'un mariage, c'est marqué, c'est caché qu'un viachol pour Dieu comme créatif souf. Alors amen, c'est quoi le lien de caché? C'est quand il faut réunir deux choses contradictoires. Remarquez qu'un homme et une femme, c'est deux choses contradictoires, c'est pour ça que c'est caché de les réunir. La même chose, chrétien souf. C'est Rafachiam le Yabash, on a transformé Alma de Yitkassia, le monde caché, en monde dévoilé, c'est caché. Bon. Donc on dit comme ça, il dit que dévoiler le Rabligvoul, c'est pas caché. Dévoiler le Rakvoul, ça c'est caché. Pourquoi? Il dit comme ça, Rabbi donne l'asbara. Il ne donne pas l'asbara que Dieu peut tout faire, pas ça l'asbara qu'il donne. Rabbi explique Al-Pi Asef, comme on l'a déjà vu dans un autre moment. Il dit comme ça. Oui, oui. Là il dit comme ça, il dit. C'est pas la même chose, mais je dis le même genre de raisonnement. Il dit comme ça. On a dit que le shoresh du Or Ablikvoul, de son côté à lui, il est là. Et il est là dans le Olamot et dans chaque prat ou prat, dans chaque détail, d'accord? Mais il est là que de son côté à lui. De notre côté à nous, c'est comme s'il n'est pas là. Parce que pour nous, on n'est pas marguiche du tout. Pourquoi on ne peut pas être marguiche? Parce que comme c'est une lumière qui nous dépasse complètement, c'est impossible pour nous d'être marguiche. D'accord? Donc, on m'explique comme ça. Ce qu'on est en train de dire là, c'est une règle intellectuelle, une règle logique, de dire que quelqu'un qui n'est pas au niveau, il ne peut pas sentir cette chose-là. Quelque chose qui n'est pas dans tes cordes, quelque chose qui n'est pas dans tes dimensions, quelque chose qui n'est pas dans ta dimension, tu ne peux pas le ressentir, c'est logique. Mais qui a fixé cette règle-là? C'est Akadosh Baruch Hu, mais ça veut dire c'est à partir du Tzimtzum. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des règles. On dit comme ça, quand tu me dis un homme qui est limité, il ne peut pas être marguiche du Blikvoul. C'est très logique. Mais qui est-ce qui a fixé une règle pareille? Toutes les règles, ça commence à partir du Tzimtzum. Avant le Tzimtzum, il n'y a rien, il n'y a pas de règle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur le Or Ablikvoul? Comment le Tzimtzum il a agi sur le Or Ablikvoul? Il n'a pas touché le Or. Enfin, il n'a pas porté atteinte au Or. Il l'a juste enlevé. Mais donc ça veut dire que ce or-là, Kaviachol, il n'est pas soumis aux règles qui viennent de la Harat Tzimtzum. Donc quel est le problème pour qu'on soit marguiche auto? Il n'y en a pas. C'est ça que l'Arbi dit. Le problème c'est nous. Hein? Le problème c'est nous. Quand Dieu voudra qu'on soit marguiche, on sera marguiche. Pour l'instant, le problème c'est nous, parce que nous, on vient à Tzimtzum quand même. Oui, non mais ça veut dire. Donc avec ça, le Rabbi arrive à dire. Je reviens là, ça c'est la fin de ce que le Rabbi disait avant. Le Rabbi dit comme ça. La question qu'on a posée avant, comment le monde pourrait être Mekabel, être marguiche cette lumière-là, on avait dit comme ça. Sur le shoresh du Or Ablikvoul, c'est pas une tellement grosse question. La question, c'est plutôt sur le shoresh du Or Ablikvoul. Donc là, on comprend bien maintenant. Pourquoi? Parce que le shoresh du Or Ablikvoul, qu'est-ce que le Tzimtzum il a fait sur lui? Il n'a pas contracté. Il n'a pas porté atteinte à la lumière, il a juste retiré. Mais donc, cette lumière n'est pas touchée par le Tzimtzum dans le sens. Donc, il n'y a pas de règle. Donc, s'il n'y a pas de règle, fondamentalement, il pourrait, si Dieu voulait, on pourrait être marguiche auto. Sans faire appel au fait que Dieu est Kol Yachol et que Dieu peut tout faire. C'est pas besoin de ça. Rabbi explique d'après le Sechel. Par contre, le shoresh du Or Agvoul, on a dit que lui, qu'est-ce que ça a fait? Il a été touché par le Tzimtzum. Donc cette lumière-là, elle est soumise Kaviachol aux règles qui ont été fixées par le Tzimtzum. Donc cette lumière-là, quand tu dis que cette lumière-là, elle va se dévoiler dans le monde et que le monde va pouvoir la recevoir, ça c'est caché. Là, il faut faire appel, éventuellement, si tu me réponds Kol Yachol, que Dieu est Kol Yachol, oui, mais ça en tout cas c'est caché. Donc c'est pour ça que le Rabbi, on a terminé le paragraphe dans lequel le Rabbi justifie ce qu'il avait dit au début, que la question elle est plus sur le shoresh du Or Agvoul que sur le shoresh du Or Ablikvoul. Ça va? Ça a été.